Hello, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des sites de rencontres et pourquoi je pense que c'est une arnaque. Pour commencer, je vais vous parler un peu de mon expérience par rapport aux sites de rencontres. Donc moi je n'ai jamais mis les pieds sur un site de rencontre. Alors vous allez me dire du coup t'as pas d'expérience. Si, enfin plus ou moins. En fait j'ai jamais été sur une seule appli ou sur un seul site de rencontre. Par contre j'ai vu des vidéos et j'ai lu beaucoup d'articles parce que c'est, je trouve, évidemment c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose qu'on voit actuellement et que beaucoup de jeunes utilisent. Donc du coup dans cette vidéo ça va être vraiment que mon avis, ça va être mon avis par rapport aux articles que j'ai lus, aux conclusions que j'ai faites, mais évidemment comme j'ai jamais été sur un site de rencontre, j'en ai juste vu en photo, en vidéo, je peux pas vous parler vraiment de mon expérience, mais je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant à parler aujourd'hui et justement je voulais vous expliquer pourquoi moi je suis vraiment contre. En premier je vais vous parler des dangers de ces sites. Ce qui en ressort c'est que les dangers potentiels sont au début avec le physique, c'est-à-dire que c'est des sites où il n'y a que le physique qui est mis en avant, même si on peut choisir des matchs, tout ça. Alors bien sûr il y a plusieurs sites de rencontres, franchement j'en connais que quelques-uns. J'en connais pas vraiment et j'ai même pas jamais de profil donc c'est pas hyper évident, mais par contre j'ai fait beaucoup de recherches et c'est vrai qu'il y a toujours le physique qui ressort, c'est-à-dire que voilà vous êtes votre image en fait, même si vous pouvez mettre des descriptions, sachant que les descriptions vous pouvez aussi, en fait c'est des descriptions qui vous mettent en valeur, vous allez jamais dire vos gros défauts, d'ailleurs des fois souvent la plupart des gens ne savent même pas leurs défauts, donc on est vraiment dans s'envoyer des fleurs, mettre des trucs positifs, évidemment inventer des diplômes qu'on n'a pas ou des expériences qu'on n'a pas, donc c'est vraiment totalement ciblé sur l'apparence. Je vous dire à quel point, parce que par exemple quand vous avez des matchs, si vous n'avez pas de photo, en gros ça vous trouve pas de match, donc il faut vraiment une photo, il faut que physiquement on puisse vous voir, donc le physique a totalement son importance. Après il y a un besoin de trouver tout le temps la personne parfaite. Il y a comme une espèce d'idylle de se dire que les jeunes se disent que, ou d'autres personnes d'ailleurs, ils vont trouver la personne 100% parfaite qui va leur correspondre, limite l'âme sœur en gros, juste avec des informations, une photo, et donc voilà, c'est un peu genre un rêve où ils se disent que ça y est, ils vont trouver la personne qui les convient à 100%. Quand j'ai entendu parler de ça la première fois, je me suis vraiment dit que c'était comme dans un catalogue où on ouvrait et on avait des produits et vous tapez ce que vous aimez, comme quand vous allez chercher, comme quand vous allez dans un magasin pour trouver une robe, on va vous dire vous aimez quelle taille, vous faites quelle taille, vous aimez quelle couleur et vous allez dire rose, je fais taille machin. Là c'est la même chose, c'est des personnes qui sont mises dans un catalogue qu'on ouvre et on clique pour voir celle qui va nous plaire le plus. Plus du fait qu'on peut rencontrer vraiment des malades mentaux qui vont, ou même des pervers, ou même voir des pédophiles, mais bref, mais surtout des gens qui vont pas vous lâcher. D'ailleurs, pour mes expériences, il n'y a même pas besoin d'être sur les réseaux sociaux pour ce genre de choses, puisque Blablacar c'est pareil. Moi j'ai des expériences comme ça sur Blablacar, Blablaville, je sais plus, Blablacar pour la ville. Ou pareil, la personne avait trouvé avec mon numéro de téléphone mon WhatsApp et elle m'a envoyé des messages, elle avait trouvé mon Instagram et pareil elle m'a envoyé des messages et j'ai dû le bloquer, mais finalement il avait trouvé un autre compte, c'était vraiment n'importe quoi, alors que j'étais pas là pour draguer puisque Blablacar c'est pas l'application pour ça, donc j'ai pas trop compris non plus. On est vraiment face à un amour qui est faux aussi, puisque c'est que physique, faut pas se le cacher, déjà que la plupart des choses sont physiques, même quand on vous voit ou quand vous rencontrez quelqu'un dans un café, j'en sais rien, mais là vraiment on est sur quelque chose de physique, c'est-à-dire que si la personne elle plaît pas, c'est directement next en fait. Ça va produire en fait une consommation et surtout une dépendance à la consommation, comme par exemple quand vous tournez pour voir les matchs, vous allez tourner, vous aurez un profil, 2, 3, 4, en fait ça va tourner comme ça. Et du coup ça crée une dépendance sans arrêt, on tourne, on a vraiment le choix en fait, on peut tout pêcher, c'est comme des poissons, puis on va voir lequel est le plus gros, celui qui... Et en gros là c'est la même chose, c'est vraiment une consommation et après ça va en devenir une addiction. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la femme elle est évidemment considérée comme un objet qu'on va prendre, qu'on va jeter, donc vraiment c'est pas quelque chose qui va...
fait aboutir à quelque chose de réel et au véritable amour par exemple. On peut ensuite tomber évidemment sur des faux profils. Alors il y a faux profils où, comme je disais, il y a des personnes qui vont agrémenter ce qu'ils mettent. Ils vont mettre plus de diplômes, plus d'expérience, ou ils vont mettre qu'ils aiment faire ci, ça, sans parler évidemment des photos. Et ça, c'est ce qu'il y a le plus marrant, où il y a des gens qui mettent des photos qui sont retouchées et quand vous les rencontrez en réalité, bah, vous vous dites mince, voilà. Ou alors des photos où ils mettent des habits qui les mettent en valeur, mais quand vous les voyez sans maquillage et sans ces habits chez eux, bah, c'est plus la même chose, donc vous avez l'impression que c'est une autre personne. Après, il ne faut pas oublier que c'est une relation virtuelle au début. Toutes ces apps, c'est des relations virtuelles, que ce soit même pour les amitiés et notamment sur Facebook, c'est vraiment quelque chose de virtuel qui n'existe pas. Donc c'est pas comme dans la réalité et ça ne sera jamais, ça restera quelque chose de virtuel et donc en l'occurrence de fake, de faux. Après bien évidemment il y a le jugement au niveau, je trouve plus des femmes d'être jeunes, belles et jolies. Voilà, alors que bah, il y a tous les âges, j'imagine, il y a tous les âges et que bah, à un moment donné, quand les femmes prennent de l'âge et qu'elles ont potentiellement des enfants, forcément elles commencent à vieillir, tout ça. Donc du coup, c'est vraiment le truc de trouver la femme parfaite, mais la femme surtout qui est belle, qui prend soin d'elle, qui a un beau corps, alors que quand vous avez des enfants, que ce soit un ou deux, enfin une vie familiale, c'est pour une femme et plus vous prenez de l'âge, c'est pas possible en fait, c'est la nature en fait. Donc, mais il y a toujours cette consommation de vouloir la fille qui est jolie, tout ça, la jeunesse qui plaît, sauf qu'à un moment donné, ben non. Ou alors il faut des femmes plus jeunes dans ce cas, mais à un moment donné, de toute façon, si les femmes ont des enfants, forcément que avec l'âge, ça va se voir. Il y a réellement un impact sociologique et notamment au niveau des relations sociales où du coup, comme c'est une relation qui est virtuelle, ça va créer des vrais problèmes sociaux aux gens sans qu'ils s'en rendent compte, mais du coup ils vont avoir du mal plus en fait à se faire des amis, à vraiment tenir une relation sociale. Donc la deuxième chose, c'est que pour moi c'est une perte de temps. En fait, il y a une perte de temps parce que comme j'ai énuméré, c'est pas réel. La photo de profil, elle est pas vraie. Évidemment qu'on a envie de se mettre en avant, donc personne va envoyer une photo de profil où le profil n'est pas très beau, où on n'est pas maquillé, où on n'est pas mis en valeur, parce qu'on va avoir peur d'être jugé, c'est normal, on veut se montrer sous notre bon jour, mais du coup, voilà, c'est toujours au début pareil. D'ailleurs, c'est la même chose dans une relation sans site de rencontre, en fait. La personne, vous la voyez super, puis après, quand vous vivez avec elle, c'est totalement différent. Vous la voyez comme elle est dans son état normal, vous la voyez avec ses problèmes, ses traumas, parce qu'évidemment, tout le monde en a dans cette société. Donc c'est vrai que c'est pas... Je trouve que c'est vraiment une perte de temps à ce niveau-là. Évidemment, je dis que c'est une perte de temps parce que pour moi, c'est vraiment que en fait pour des relations sexuelles. Vraiment, je vois... Bien sûr, on va me dire non, il y a des gens, ils sont sérieux, tout ça, d'accord, mais c'est quand même... C'est un catalogue, donc un catalogue, c'est pour choisir des gens pour... Évidemment qu'ils vont pas... Enfin, personne va aller jouer aux cartes ou aux dés en rencontrant son partenaire, en rencontrant la personne que vous avez vue en photo. Donc pour moi, c'est plus voilà, des apps c'est des rencontres pour des relations sexuelles plutôt que vraiment une relation d'amour. Ensuite, il faut savoir que ça nuit énormément à la concentration parce qu'apparemment, selon une étude, il y a des gens qui l'utilisent au travail et du coup, ils n'arrivent plus à se concentrer. En fait, ils tournent les matchs comme ça et ils envoient des messages, enfin voilà. Et en fait, ça nuit vraiment à leur concentration, ça crée même des blocages dans le cerveau qui font qu'ils n'arrivent plus à être dans leur travail, même dans leur vie. Après ça, c'est lié au portable aussi, hein, que ce soit app de rencontre ou pas. Le portable vous fait perdre des neurones, ça a été prouvé, mais surtout empêche d'avoir la concentration. Vous pouvez des fois avoir des trous de mémoire, donc vraiment le portable prolongé, les écrans et en plus les sites de rencontre forcément. Ça va créer un impact dans le cerveau qui est vraiment négatif. Je pense aussi que le hasard fait bien les choses et qu'il faut arrêter de vouloir absolument se matcher parce qu'on aime aller faire du vélo, que la personne aussi aime le vélo et du coup ça veut dire qu'on doit faire notre vie ensemble et qu'on est fait l'un pour l'autre. Moi je suis pas du tout dans ce contexte. Je pense que c'est bien d'être très similaire, d'avoir les mêmes sujets de prédilection, d'avoir les mêmes visions sur la vie, tout ça, mais ça a une limite en fait et il faut aussi laisser le hasard des choses et pour ceux qui croient au destin ou pas, mais voilà, il faut vraiment laisser quand même les choses se faire plus que les provoquer ou plus que dire alors toi tu as 90% de chance d'être vraiment la personne à qui je dois être et souvent ça échoue
Voilà, donc, et même si ça échoue pas, les gens souvent ils vont dire bah, ils restent ensemble. Oui, mais c'est peut-être parce qu'ils ont décidé de rester ensemble. Il y en a, ils décident de rester ensemble, ils s'aiment plus ou ils savent même pas s'ils s'aiment, mais ils ont décidé que voilà, ils voulaient un partenaire et ils n'arrivent pas à se quitter ou ils ont envie de rester ensemble pendant longtemps ou pour toujours, quoi. Donc ça, personne sait vraiment ce qui se passe, quoi. Je pense avant tout que ça voudra jamais une vraie relation dans un café, dans un endroit en fait. Les réseaux sociaux, tout ça, le virtuel, ça équivaudra jamais à une vraie rencontre physique avec la personne. Vous pouvez la voir, vous pouvez discuter, ou alors même lors de choses que vous faites, du vélo, n'importe quoi, une activité, et il y a des personnes qui se rencontrent. La plupart des gens aussi se rencontrent comme ça. Alors ça c'était plus à l'époque, mais je trouve que c'est 10 fois plus réel en fait. Dans une situation où vous vous attendez pas du tout, vous la connaissez pas du tout la personne, ça vaudra jamais le virtuel, quoi. Donc en conclusion, les sites de rencontres malheureusement vous rendent addict, mais il y a aussi une grande perte d'estime de soi. Les gens n'ont plus confiance en soi parce que justement il y a des matchs et tout, des fois quand ça matche pas tout ça, les gens ils vont se dire oh mais non, ou alors quand ça n'a pas fonctionné, pareil. Un réel besoin affectif des gens qui consomment ce genre de choses, qui ont des apps de rencontres. Les gens n'arrivent pas à rester tout seuls. C'est pareil quand ils se séparent, ils ont un besoin comme ça constamment d'aller vite en fait se mettre dans une autre relation qui aboutit souvent à rien. Ils n'arrivent pas à rester tout seuls, ils n'arrivent pas à être heureux tout seuls, ils n'arrivent pas à se dire bah, je suis avec moi-même. Ça c'est un réel problème aujourd'hui aussi dans la société, le fait de ne pas pouvoir rester tout seul, même ok dans son appart, dans sa maison, mais c'est vraiment hyper important et à chaque fois ça aboutit à rien et ça fait que les gens ils consomment sans arrêt des relations, ils sont usés, mais alors vous pouvez pas savoir à quel point ça use d'avoir sans arrêt des partenaires. Je parlais même pas de l'autre aspect sexuel où là c'est une catastrophe, mais vraiment ça use et les gens ils en ont marre et ils finissent après même par avoir des conclusions en disant que bien sûr l'amour n'existe pas, que c'est du fake, que bah, finalement c'est normal qu'on ait plein de partenaires. Non, c'est juste qu'ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas rester eux-mêmes tout seuls pendant quelques années. On va dire que les femmes ne sont pas égaux à ce niveau-là par rapport les hommes ne sont pas égaux par rapport aux femmes à ce niveau-là. Sauf que moi j'y crois pas forcément. Il y a un moment il faut savoir rester tout seul, il faut arrêter d'être dans la dépendance affective constamment, quoi. Même si ok on vit dans une société où on est tous seuls complets. On vit dans une société complètement égoïste et on est tous seuls, mais il y a un besoin quand même affectif qui est trop gros et qui fait que les gens ils sont sans arrêt en train d'être dans la tentation, sans arrêt avoir un nouveau partenaire. Puis avec ces sites, en fait c'est tellement facile, le lendemain vous avez quelqu'un. À l'époque c'était jamais comme ça. C'est depuis que les réseaux sociaux ont été inventés, ça a boosté complètement et ça fait que bah, les gens sans arrêt ils cliquent et ça y est ils ont un nouveau partenaire. Quand t'es belle, on pense que vous pouvez en avoir des centaines, le lendemain vous vous séparez, le lendemain vous pouvez en avoir des centaines. Et non en fait. Ça rend les gens vraiment frustrés, encore plus frustrés, mais aussi ça les dévalorise complètement. Et voilà, alors qu'une vraie relation où on voit la personne c'est totalement différent. Ce qui mène à la dépression, à l'anxiété, donc les gens sont encore plus anxieux. Déjà qu'on est anxieux d'être sur le portable, ça rend dépressif et anxieux. Et là, les sites de rencontres, c'est vraiment encore pire, ça dévalorise complètement les gens. Vous pouvez aussi faire face à des harcèlements obsessionnels de gens qui ne veulent pas vous lâcher, de gens qui vous suivent, de gens qui vont essayer de vous recontacter. Donc ça, c'est pareil, ça doit être dur à gérer. J'ai pas vraiment vécu ça puisque bah voilà, j'ai pas été sur les sites de rencontres, mais je pense que je l'ai vécu autrement aussi, mais du coup voilà, ça doit être très dur à gérer et ça c'est émis par tous ces sites de rencontres. Ensuite finalement vous n'avez que des gens un peu fake puisqu'ils se montrent sur leur meilleur jour. Ils vont s'inventer des qualités, ils vont s'inventer des métiers, donc finalement vous n'avez jamais une personne qui est réelle. Vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pareil, vous l'idéalisez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dépression et de dévalorisation parce que finalement vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas du tout comme vous l'avez imaginé. Parce qu'on a toujours cette idée de personne parfaite, de la personne qui est pour nous, qu'on attendait. Et en fait, ça fausse ces données en fait. Vaut mieux rencontrer quelqu'un dans la rue, ça serait plus juste en fait que à travers ces sites de rencontres. En plus, il n'y a vraiment pas d'authenticité. Les gens ne sont pas authentiques, vous ne les voyez pas tels qu'ils sont, c'est ce que je disais. Donc
un gros pourcentage, c'est vraiment c'est du fake, quoi. Ensuite, il y a un risque pour les adolescents. Alors là, je crois que c'est vraiment le sujet dont on parle aussi, de protéger les adolescents, même les jeunes adultes, de nous protéger, parce que clairement, c'est un risque énorme quand vous arrivez dans la vie, vous êtes adolescent et vous vous mettez dans des trucs comme ça. Vous vous inscrivez sur des sites comme ça, c'est vraiment, c'est très dangereux. Vous pouvez même tomber sur des pédophiles, enfin n'importe quoi. Là, vraiment, vous ne savez pas sur qui vous tombez. Donc, c'est vraiment aux parents à protéger leurs enfants. Donc, ma conclusion personnelle, c'est que moi, j'ai jamais mis les pieds et je n'y mettrai jamais les pieds. Je pense que les gens, ils n'arrivent pas à rester seuls. Quand vous quittez quelqu'un, c'est bien de rester seul, c'est bien de se dire je suis seule, ben c'est comme ça et ça viendra quand ça viendra. Et il vaut mieux rencontrer quelqu'un dans la vie réelle qu'à travers des sites de rencontres. Après, je parle pas des réseaux sociaux parce que ça, c'est encore différent. En fait, tant qu'on n'est pas dans un site de rencontre où il y a un espèce de truc de dating, c'est totalement différent. Mais pour moi, c'est vraiment des applications, voilà, c'est pour avoir du sexe, c'est la vérité. Faut la dire comme elle est et c'est pas du tout pour trouver l'amour. La vidéo est finie, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si bien évidemment vous avez déjà été sur des sites de rencontres, si ça a été positif, si vous avez eu des cas extrêmes, et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, même si vous êtes pour, vous pouvez me le dire aussi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste mon avis personnel par rapport à tout ce que j'ai fait comme recherche, puisque j'ai jamais mis les pieds dessus et je n'y mettrai jamais les pieds. Mais c'est intéressant aussi d'en parler parce que c'est très courant aujourd'hui et je trouve que c'est important parce que ça détruit complètement les relations entre les personnes. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça me soutient énormément. Tchuss!